Soyez les bienvenus parmi notre fraternité d'âmes, amis de toujours. Et merci de nous accueillir parmi la vôtre. Mais en vérité, pourquoi avoir souhaité une semblable rencontre? Pour mieux nous connaître, pour mieux savoir qui nous sommes, ou pour mieux vous connaître et savoir qui vous allez et surtout où vous allez? Il y a un peu de tout cela, certainement. Qui nous sommes, eh bien, vous le savez sans l'avoir peut-être jamais vraiment intégré. Ici, présentement, vous avez parmi vous, nous disons bien parmi vous, trois consciences en une qui s'adressent à vous. Trois êtres analogues à vous, qui sont juste un peu plus âgés que vous, dans l'échelle de votre temps terrestre. Trois êtres dont l'entente est telle qu'elle fusionne en cet instant pour essayer de vous guider un peu et de vous aider. Trois êtres qui représentent ici, parmi vous, pour vous, une des voix qui s'élève de la fraternité galactique qui a pris en charge l'évolution de votre planète depuis non seulement des millénaires, mais des millions d'années. Dans l'absolu, c'était hier matin. Et nous le répétons, ces êtres-là que nous représentons, nous-mêmes, sommes identiques à vous, véritablement identiques. Et c'est pour cela que notre parole peut vous rejoindre et doit vous rejoindre. Si aujourd'hui, comme cela a été fait déjà, dans des temps anciens, nous nous manifestons avec beaucoup plus d'insistance, c'est parce qu'il est clair, et vous le pressentez, tout vous le dit. Il est clair que votre humanité est en train de passer une étape importante de son évolution. Nous ne sommes pas là, vous le savez bien sûr aussi, pour prendre des décisions à votre place. Nous ne sommes pas là pour vous interdire de ceci ou de cela. Nous sommes juste là pour vous indiquer une direction, celle de votre cœur. Car en réalité, notre discours est simplement le discours du cœur. Parce que pour nous, vous êtes véritablement des cœurs, avant tout des cœurs. Des cœurs qui ont soif de se reconnaître en tant que tels. Vous savez, votre société vous a amené à croire une quantité de choses sur vous, notamment que vous étiez, que vous êtes le fleuron de l'évolution. Vous commencez à déchanter par rapport à cela. Et c'est un grand bien. Car vous commencez seulement à sortir de l'enfance. Et c'est pour qu'un plus grand nombre encore sorte de l'enfance que nous jouons ce rôle aujourd'hui. Qui êtes-vous donc? Eh bien, nous le disions un instant, des enfants. Mais un enfant n'est pas moins qu'un adulte. C'est un être à part entière, c'est une âme à part entière. Et c'est donc à ces âmes-là que nous nous adressons. Pas à ceux d'entre vous qui sont avides de sensationnel, qui sont avides d'éléments appartenant plus à la science-fiction qu'autre chose. Notre discours est pour ceux d'entre vous, hommes et femmes de ce monde, qui veulent simplement mieux comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, mieux l'appréhender et surtout mieux vivre au travers de tout cela. Bien sûr, nous entendons déjà murmurer la question en vous. Et
2012. Nous savons bien que c'est cela qui vous chatouille le plus, reconnaissez-le. Qu'est-ce que 2012? Mais c'est un test. Nous dirions même que c'est une grande mise en scène qui a été produite, conçue pour vous, pour ce monde, il y a des milliers et des milliers d'années, de vos années. Cette mise en scène n'a été créée que dans un seul but: vous trouver face à vous-même, face à vos absurdités, face à vos petitesses, à vos incohérences, à vos contradictions, mais aussi face à vos grandeurs, à vos capacités, face à votre talent pour donner, pour aimer. Oui, c'est pour tout cela que la date de 2012 vous a été donnée par certains de vos ancêtres en complicité avec nous, pour vous faire réagir, pour que vous vous posiez des questions fondamentales en un temps où il n'est plus question justement de ne pas se poser de questions, voyez-vous. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans votre interrogation? Pour la plupart d'entre vous, il faut bien le convenir, c'est la peur. Savoir comment vous allez passer ce fameux cap de bouleversement que l'on vous annonce depuis des années. Comment vous allez le percevoir, en effet? Comment allez-vous le passer? Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la façon dont vous devez le passer? Est-ce que ce sont vos biens matériels qui vous intéressent, vos possessions, votre sécurité personnelle, ou au contraire, le bon que vous pouvez faire en avant et au-dedans de vous essentiellement? Si vous craignez pour votre stabilité personnelle, pour votre sécurité personnelle, ce n'est pas réellement à nous que vous devez vous adresser. Nous sommes là, nous vous le répétons, pour vous aider à faire un bond au-dedans de vous, parce que c'est ce bond-là qui pourra vous permettre de dépasser toutes les difficultés auxquelles vous risquez de vous trouver confrontés sans trop tarder. N'allez pas croire que nous voulions tenir ici un discours alarmiste. Nous ne sommes pas de ceux qui agitent le glas de l'humanité. Certes, nous n'allons pas vous cacher que non pas simplement 2012, mais que les années qui viennent, que les décennies qui viennent, ne seront pas des décennies ni des années très simples. Il est bien évident, et c'est écrit partout dans la nature de votre monde, que vous êtes en train de vous trouver confronté à des obstacles matériels extrêmement importants au niveau de la politique, de la géopolitique, au niveau des climats, au niveau de l'économie, au niveau de la Terre et de son équilibre interne. C'est une réalité qui n'a rien à voir avec des considérations d'ordre philosophique ou spirituel. Donc nous n'allons pas contester cela ni vous cacher cela. Attendez-vous à de grosses secousses. Mais ces grosses secousses, pourquoi croyez-vous qu'elles soient à votre porte? Tout simplement pour vous rappeler à l'essentiel. Ne vous imaginez pas que c'est le divin, c'est un nom pratique, le divin, qui cherche à vous sanctionner. Il n'y a rien de tout cela. C'est votre conscience collective, nous pourrions dire également votre karma collectif d'humanité, qui, conjointement au karma de votre terre, à la conscience de votre terre en tant que grand être,
qui concourt et qui a concouru depuis fort longtemps à la mise en place du scénario qui est en train de se dérouler aujourd'hui et qui va se dérouler avec plus d'intensité encore. Il y a une complicité entre votre conscience collective, la conscience de la Terre, et aussi ce qui vous guide depuis longtemps. Nous vous le disions, c'est une mise en scène, et une mise en scène salutaire. Que voulez-vous au juste? Continuer dans la trajectoire qui est la vôtre depuis des milliers, des centaines de millions d'années, voire des millions d'années? Continuez simplement, c'est-à-dire, d'une certaine façon, vous endormir. Ou alors, voulez-vous participer, créer, générer un véritable éveil, l'éveil auquel vous aspirez tous, même ceux d'entre vous qui dorment dans leur confort et qui disent ne croire en rien ou pas grand-chose d'autre qu'en eux, aspirent à cela. Alors, est-ce continuer sur les mêmes traces que vous voulez, ou alors véritablement changer? Nous parlons, nous, en ce qui nous concerne, pour ceux qui veulent un grand changement et qui acceptent les conséquences de ce grand changement. Il n'y a pas d'autre alternative. Lorsque l'on passe une porte, il faut véritablement la passer, pas rester dans son entrebâillement. Un monde se meurt, l'autre doit naître. Si vous préférez vous tourner vers celui qui se meurt, vous resterez avec celui qui se meurt, c'est-à-dire avec des valeurs sclérosées, avec des peurs, des angoisses, des phobies, avec des assises qui n'ont aucune solidité. Si au contraire, vous souhaitez passer la porte, alors là vous nous trouverez. Et non seulement vous nous trouverez, mais vous vous trouverez. Vous vous trouverez parce que c'est là que nous sommes, auprès de vos êtres véritables et non pas auprès des masques derrière lesquels vous vous êtes réfugiés. Voulez-vous devenir de véritables êtres humains? C'est là notre question. Car jusqu'à présent, vous n'avez fait, même si cela peut vous choquer, du moins pour l'immense majorité d'entre vous, qu'effleurer la surface de ce qu'est véritablement l'humain. Ce n'est pas 2012 qui est intéressant. Ce n'est même pas 2013, 2014. C'est tout ce qui vient. C'est la façon dont vous allez apprendre à vous repenser et à repenser votre monde, à faire exploser toutes les frontières, à comprendre véritablement de plus en plus et d'une façon très concrète qu'il n'y a pas de frontière entre cette matière qui est autour de vous et la matière invisible que certains d'entre vous pressentent déjà. Tout est fluide entre les mondes. Tout est extrêmement fluide. La vie continue d'une façon extrêmement subtile et harmonieuse. Il va donc falloir que vous abattiez d'abord en vous les frontières selon lesquelles vous cloisonnez les mondes, selon lesquelles vous cloisonnez votre conscience, selon lesquelles vous vous pensez aussi. Il va falloir que vous appreniez à regarder différemment ce que l'on appelle le bien, ce que l'on appelle le mal, ce que l'on appelle le jour, la nuit, la matière, l'esprit. Tout cela va devoir être remis sur la table pour être réorganisé en vous. Bien sûr, cela sous-entend un certain nombre de secousses. Nous vous l'avons dit. Mais plus vous serez conscient du sens de ces secousses-là et de la nécessité du virage que vous prenez, eh bien, moins ces secousses seront douloureuses. Peut-être, certainement, êtes-vous encore en train de vous dire « mais il ne nous parle que de généralité ». Nous savons tout cela, au fond de nous,
Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Cela ne nous fait pas avancer. Eh oui, amis de toujours. Jusqu'à présent, ce sont des généralités. Jusqu'à présent. Et si nous vous les répétons, une fois de plus, ces généralités qui sont des mises en garde également, c'est tout simplement parce que vous les savez, mais que vous ne les comprenez pas. Lorsque nous vous voyons agir, nous parlons bien sûr de façon globale, nous voyons toujours les mêmes réflexes de peur, les mêmes réflexes d'accusation, les mêmes réflexes de dualité, d'agressivité, d'émotivité qui prennent le dessus, même chez ceux d'entre vous qui sont censés avoir de belles démarches. C'est la raison pour laquelle nous vous disons impérativement aujourd'hui, il est plus que temps que vous vous réformiez, que vous vous reformiez réellement. Demain matin, c'est en cet instant même que vous devez plus que jamais prendre la décision de dire c'est fini. Ce sur quoi j'ai bâti ma vie, tous ces réflexes sur lesquels j'ai bâti ma vie, c'est terminé. Je vais maintenant véritablement prendre tout ce qui est en mon pouvoir d'être humain, pour laisser derrière moi mes vieilles coquilles, ma vieille carapace, mes vieilles scories. Dans 1 heure, dans 1 minute, dans 1 seconde, je serai un autre homme, je serai une autre femme. Ce n'est pas plus difficile que ça en vérité, voyez-vous, la décision qu'il vous appartient de prendre. Nous entendons beaucoup trop parmi vous encore, même parmi ceux qui ont les meilleures volontés du monde, des critiques incessantes, des lamentations incessantes. Croyez-vous que c'est de cette façon que vous allez pouvoir passer ce fameux cap qui est annoncé? Il ne sert à rien de discuter de nos vaisseaux spatiaux, de nos vaisseaux mers, de nos conclaves et de 1000 autres choses encore, si vous n'avez pas compris tout ce que nous venons à l'instant de vous dire. Sortez des images toutes faites de ce qui va peut-être se passer. Sortez de tous les écrits qui vous ont été offerts jusqu'à présent. Et dites-vous simplement, et moi qui suis-je au milieu de tout cela, en réalité? De quoi ai-je peur? Parce que les peurs sont encore là. De quoi ai-je peur? Pourquoi est-ce que je veux savoir de quoi demain sera fait, alors que c'est dans l'instant présent que je peux réaliser la mutation qui va faire en sorte que tout ce qui s'en vient maintenant appartiendra à l'éveil de mon cœur. Voilà ce qu'il faut que vous compreniez, amis de toujours. Quelle que soit votre démarche, votre formation, votre sensibilité, votre sens critique, convenez que si vous n'ouvrez pas votre cage thoracique à un autre type de fonctionnement, ce qui s'en vient vers vous et ce vers quoi vous allez sera d'un dramatique inutile. Nous sommes prêts maintenant, si vous le souhaitez, à entrer dans davantage de précision avec vous. Nous vous écoutons. Nous pouvons t'entretenir de nous-mêmes et de Vénus, si tu le souhaites, bien sûr. Et nous allons le faire, puisque c'est ton souhait. Mais en vérité, crois-tu que le fait de faire un portrait un peu plus détaillé de nous et de notre mode de vie puisse réellement faire avancer aujourd'hui la transmutation dont nous te parlions il y a quelques instants? Peut-être. Nous répondons donc à ta question.
nous disions que notre façon de fonctionner est celle des fusions de conscience. Nous en sommes arrivés au cœur de notre planète Vénus, mais aussi au cœur de la communauté galactique à laquelle nous appartenons. Nous en sommes arrivés à générer ce que nous appelons des cellules de vie. Ces cellules de vie sont faites de deux êtres de polarité masculine et de deux êtres de polarité féminine. Ces êtres ont la possibilité de travailler par deux, par trois, par quatre, mais il y a des moments privilégiés lorsqu'elles veulent générer une action lumineuse où les âmes qui habitent ces êtres ont la possibilité de fusionner de façon à apporter leur aide à un monde en difficulté. C'est ce qui se passe présentement, actuellement, dans le discours que nous entretenons. Nous sommes donc trois êtres présentement à nous entretenir avec vous, avec toi, tout simplement parce que nous faisons d'un plan d'action. Nous faisons partie d'un plan d'action. Nous dirions d'aide à une planète ivre. Lorsque nous disons planète, nous faisons bien sûr allusion à sa population. Car il va de soi que ce n'est pas la planète elle-même qui est en cause dans ce qui se passe. Elle est votre support d'évolution, mais ce n'est pas elle qui est ivre. Oui, nous disions que vous êtes ivre. Ivre de vous-même, ivre de vous être repu d'un certain nombre de créations par lesquelles vous avez finalement généré un mécanisme d'autodestruction. Certains diraient de suicide. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons. Comment vivons-nous sur notre planète? Eh bien, nous ne vivons plus à nous occuper, à essayer de résoudre les difficultés de notre société. Bien sûr, aucune difficulté réelle ne se manifeste au sein même de notre société, même si tout est loin d'y être parfait. Notre tâche à nous, puisque nous avons dépassé en quelque sorte nos problèmes internes, notre problème à nous est de prendre conscience que toutes les vies sont liées, que toutes les planètes sont liées. Et qu'en ce sens, s'il y a la paix chez nous, cette paix ne peut pas être totale s'il n'y a pas sa réciprocité ailleurs. Et le plus proche de cet ailleurs pour nous, c'est votre planète. Nous ne souffrons pas de nos manques personnels, nous souffrons de vos manques à vous, de vos tourments à vous. Le mouvement de l'évolution nous commande donc, pour la paix des âmes, pour la paix des cœurs, pour le bien-être de la vie en chacun, que nous donnions nos vies pour l'expansion des consciences, de toutes les consciences qui vivent et qui sont censées se développer en dehors de notre propre espace vital. Voyez-vous, il y a longtemps que nous avons vu à quel point nous ne faisons qu'un dans l'univers. Et une demeure ne peut rester en paix si celle qui est voisine est en guerre. Comment vivons-nous sur notre planète? Eh bien, tout simplement de partage, c'est-à-dire de bon sens. La notion de profit n'existe pas. La notion de temps n'est pas linéaire comme la vôtre. Nous nous y déplaçons. La bonté n'est pas considérée comme une qualité, même si cela vous étonne. Elle est considérée simplement comme étant une manifestation de l'intelligence. Puisqu'il est clair pour nous que l'intelligence, avec une majuscule, ne peut pas concevoir autre chose que la bonté, que l'amour, que le don. En ce sens, nous ignorons la notion de sacrifice, voyez-vous. Nous sommes ce que nous sommes,
Et nous sommes ici parmi vous, tout simplement, en raison de l'intelligence du cœur qui nous habite. Et nous pourrions dire également, un peu égoïstement, lorsque nous vous aidons, nous nous aidons. Nous travaillons également à notre bien-être, parce que seul le beau et la paix nous nourrissent en réalité. Et c'est cela que nous cherchons à vous inculquer, même si cela semble totalement utopique. Nous sommes là pour vous parler de vous. Simplement cela. Comment venons-vous jusqu'à vous? De multiples façons. Par voie subtile, comme c'est le cas présentement, ou par voie, nous dirions, plus mécanique, avec des véhicules qui sont capables de voyager sur les nadis de l'univers. Nous pourrions dire aussi sur les méridiens de l'univers, ce qui fait apparaître le temps comme une dimension infiniment malléable, voyez-vous. Nos véhicules, puisqu'il est question de véhicules, changent de structure en fonction des zones vibratoires qu'ils traversent. Mais tout cela est de bien peu d'importance. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que votre véhicule, vous, votre véhicule humain, laisse tomber ses écailles. Nous ne pouvons entrer dans beaucoup d'autres détails par rapport à nos méthodes de déplacement, par rapport à la vie dans notre monde, sans évoquer devant vous des schémas qui seraient certainement assimilés à des schémas que vous avez déjà abordés par les biais de la science-fiction, nous le répétons. Pourquoi ne les comprendriez-vous pas autrement? Eh bien, tout simplement parce que les concepts qui sont à la base de notre monde, de nos sociétés, ne sont pas encore nés en vous. Dons d'images en provenance de notre monde, vous les comprendriez à peine. Parce que énormément de concepts qui nous sont familiers ne sont pas nés dans votre conscience. Vous imaginez-vous en train de parler d'informatique à un homme ou à une femme d'il y a, disons, 2 siècles chez vous? Vous n'aurez rien pu faire comprendre. Ce serait une perte de temps. Ce serait déformé. Voilà pourquoi les peuples des temps anciens, lorsqu'ils ont été en contact avec nous, avec certains aspects de notre enseignement, certains aspects de nos véhicules, de nos êtres également, ont généré des fables, ont tout traduit en symboles, parce que les consciences de leur temps, et les leurs également, n'étaient pas adaptées à ce qu'ils recevaient. Nous sommes passés par toutes les formes de transition possibles. Nous sommes passés par des cataclysmes. Nous sommes passés par des phases d'autodestruction, comme vous. Absolument. Et c'est pour cela que l'intelligence de la vie, appelons la divinité, si vous voulez, l'intelligence de la vie, c'est pour cela que l'intelligence de la vie nous a chargés d'être aussi proches de vous. Parce que justement, nous avons trébuché également, plus souvent qu'à notre tour. Celui qui n'a pas parcouru un chemin, quel qu'il soit, ne peut parler de ce chemin et ne peut pas parler de l'évolution. Si nous sommes près de vous, c'est parce que nous vous ressemblons beaucoup plus que vous ne le croyez. Nous avons sombré à des époques de notre évolution
dans l'hypertechnologie, dans l'hypersensualité, dans l'hypermatérialité, dans l'hyperbesoin du profit. Nous avons goûté à tout. Voilà pourquoi nous nous permettons de vous dire « cela suffit ». Mais si ce n'est pas nous qui vous le disons, c'est la planète qui s'en charge. Et c'est ce qu'elle s'apprête à faire aujourd'hui. Il est évident que si vous avez quelque chose à redouter sur le plan, nous dirions, purement matériel, ce ne sera pas simplement l'effet, nous dirions, de la planète Terre qui secoue son échine. Nous laissons relativement agir notre fraternité, disons, galactique, laisse relativement agir parmi vous certains êtres en provenance d'autres mondes et en collaboration avec certains d'entre vous, laisse ces êtres-là précipiter, d'une certaine façon, les révolutions qui s'en viennent. Parce qu'à un moment donné, il doit être très clair que tout doit se trouver actif dans la grande mise en scène dont nous vous parlions, pour que vous soyez au pied du mur, collectivement et individuellement. Vous appelez ces forces-là les forces de l'obscur, vous les appelez le gouvernement mondial, il y a d'autres noms, peu importe. Nous contrôlons ces forces dans la mesure où nous les laissons agir jusqu'à un certain point pour qu'elles précipitent, qu'elles dispersent certaines énergies. En ce qui nous concerne, nous ne parlons jamais d'eux en tant que force du mal, ni sur le plan collectif, ni sur le plan individuel. Nous en parlons en tant que force de la dissolution. Mais la dissolution est une force nécessaire à celle du rassemblement. Elle y concourt. Il faut vivre la dissolution. Il faut vivre la cassure pour aspirer à l'union, au rassemblement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Depuis des milliers d'années, les plus grands maîtres de sagesse qui se sont faufilés parmi vous, même si leur message a été censuré en ce sens, se sont efforcés de mettre en évidence la nécessité d'une résurgence en l'être humain des qualités féminines, de ce que tu appelles fort justement le féminin sacré. Comment parler du féminin sacré ? Eh bien, vous vous employez à le faire fort bien, en générant des congrès, des symposiums, des livres, etc. C'est une chose louable, mais il faut prendre conscience qu'au-delà des idées fort justes qui sont véhiculées dans ce sens, votre vie, vos vies, doivent s'efforcer d'être véritablement, concrètement parlant, les ambassadrices de l'émergence du féminin sacré. Trop d'hommes qui ont un discours facile en ce sens, lorsque nous disons homme, nous voulons dire mâle. Trop de mâles qui acceptent ce discours et qui le tiennent font encore appel en eux à des principes archaïques qui vont dans le sens de comportements patriarcaux. Il est clair maintenant que si votre monde veut respirer d'un autre souffle, eh bien, c'est la sensibilité intuitive et cardiaque de l'être humain qui doit émerger avec force. Ce discours n'est pas simplement valable pour les hommes mâles, nous dirions. Il est valable également pour les femmes.
Car lorsque nous parlons d'énergie féminine, eh bien, vous le savez, cela aussi, mais vous ne le comprenez pas nécessairement intérieurement, vous ne l'intégrez pas. Eh bien, cette énergie du féminin sacré est loin d'être présente dans toutes les femmes de ce monde. Certains hommes mâles en présentent les caractéristiques. Il faut le savoir. Ce que nous voulons dire, c'est que vous devez, en tant que société et en tant qu'individu, trouver un mode de fonctionnement qui se base d'abord sur l'intuitivité et la compassion. C'est par l'intuitivité et la compassion aspirée, désirée, appelée en vous, que vous franchirez à coup sûr beaucoup plus aisément le cap dont nous parlons. Le discours du Christ était un discours qui appelait le féminin sacré. Il a mis 2000 ans, ce discours, à être entendu. Il commence seulement à faire son travail. C'est en ce sens que le pôle masculin de Shambhala, ce point de rayonnement des maîtres de sagesse ascensionnés, va tranquillement laisser sa place au pôle féminin des Andes. Vous savez tout cela, cela a été écrit, certains du moins le savent. Mais si nous le répétons ici, c'est pour que vous preniez encore mieux conscience que nous sommes définitivement en un temps charnière et que vous pourrez trouver au niveau de votre ego tous les arguments pour freiner ces modifications. Rien n'y fera. Le vent souffle dans cette direction. Il faut simplement savoir si vous voulez vraiment accompagner ce vent, le suivre dans son mouvement, ou si votre masque le souhaite simplement. Si c'est votre masque, vous n'avez rien à faire à nous écouter présentement. Vous trouverez une multitude d'arguments pour ne plus nous entendre, ou pour faire semblant de nous entendre, ou pour dévitaliser notre discours. Mais mettez-le à l'œuvre en vous, et que les femmes n'oublient surtout pas de le mettre à l'œuvre en elles, car il est beaucoup trop de femmes aujourd'hui dans votre monde qui, sous prétexte d'une émergence du féminin, souhaitent plus ou moins consciemment prendre une forme de revanche sur le masculin. Tant que ce type de comportement perdurera, la porte ne sera pas passée. Et ce seront toujours les mêmes bégaiements qui seront répétés inlassablement. Ou vous suivez le vent de mutation qui vient des tréfonds de votre univers, ou, non pas vous faites du surplace, mais d'une certaine façon, vous vous coupez la respiration. Vous prenez peut-être ces paroles pour des paroles bien graves, bien sérieuses, des paroles également qui peuvent faire peur à certains égards. Ce n'est pourtant pas en ce sens que nous les prononçons. Ce ne sont pas des paroles graves que nous prononçons, ce ne sont pas des paroles de menace. Il n'y a pas de « si, vous » qui puisse ressembler à une menace dans notre bouche. Si, par contre, nous tenons ce discours, c'est tout simplement pour vous faire prendre un petit peu conscience qu'il y a une urgence et une exigence de vie qui vous tend les bras. Notre discours est un discours d'exigence. Et au cœur de cette exigence
nous le répétons, se cache la compassion et un amour pour vous, bien plus grand que celui que vous ne pouvez imaginer. Notre fermeté est à la mesure de la lumière et de la tendresse que nous souhaitons vous offrir, et de cet élan que nous cherchons à vous insuffler. Ce qui vous tire vers le haut est bon. La méditation, la prière, tout, mais surtout, l'action constructive. Faites en sorte, c'est une vérité qui n'est pas la nôtre, c'est une vérité qui est diffusée par tous les êtres réalisés de l'univers, faites en sorte que chacun de vos actes soit une prière et une offrande. Cherchez en vous ce que cela peut signifier. C'est l'état de votre esprit qui induit l'état vibratoire à votre chair. Si votre esprit est tourné dans le moindre de ses actes vers la construction, vers la beauté, vers le déploiement de l'intelligence du cœur, vers la créativité, le taux vibratoire de la moindre de vos cellules s'en trouve modifié, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, voyez-vous. Mettez tout en œuvre, ne négligez aucun domaine de votre vie. Ne cherchez pas, d'une façon parfois compulsive, à comprendre, à connaître tout ce qui se passe de dramatique dans votre monde. Si nous insistons sur ce fait, c'est tout simplement parce que dans votre société, nous en voyons beaucoup trop chercher dans le sens du dramatique. Que se passe-t-il dans telle zone? Que se passe-t-il dans telle société? Comment telle personne a-t-elle pu commettre tel crime, tel autre crime, telle autre chose abominable? Certes, nous ne vous suggérons pas de vous couper du monde des informations. Nous vous suggérons simplement de ne pas donner autant de force à l'égrégore de lourdeur qui s'est emparé de vos médias. Beaucoup trop d'entre vous sont repus d'informations douloureuses. Si vous ne vous entourez pas de lumière, comment voudriez-vous que la lumière vienne à vous? Elle ne vous répondra qu'en surface. Nous avons très peu de canaux sur cette terre. Nous disons de véritables canaux qui transmettent notre voix et la voix des étoiles. Et ces très rares canaux sont hélas noyés au milieu d'une jungle de canaux, nous dirions, égotiques. Ils agissent comme l'électricité ambiante générée par cet orage actuellement. C'en est une bonne illustration. Ils dispersent, ils inquiètent, ils font du bruit dans la conscience. Comment départager le vrai du faux parmi tout ce qui vous est offert quasiment quotidiennement? Tout simplement en cherchant au fond de votre cœur ce que tel ou tel message, tel ou tel livre, telle ou telle canalisation vous apporte en réalité.
Est-ce qu'elle vous fait vous sentir comme faisant partie d'une élite? Est-ce qu'elle vous flatte? Est-ce que la qualité de tels messages nourrit votre ego? Ou, au contraire, permet-elle à votre ego de se mesurer à lui-même? En réalité, et en raccourci, plus brièvement, sans se mentir, demandez-vous, qu'est-ce que tel ou tel message vient chercher en moi? Est-ce qu'il me met à nu? Est-ce qu'il m'empêche de tricher? Est-ce qu'il me rappelle certaines vérités que je n'ai pas encore comprises? Là est l'utilité d'un véritable message. Et là est le signe également de sa signature. Un véritable message ne cherche rien d'autre qu'à cultiver le cœur. Il ne cherche pas à nourrir ni l'imagination, ni le goût du sensationnel. Il va droit au but. Comment dis-tu maintenant? Eh bien, comment apporter notre quote-part à ce monde? Comment offrir ce que nous sentons de meilleur battre en nous? Juste en étant nous-mêmes, en cessant de vouloir prouver quoi que ce soit, en étant différent, c'est-à-dire en étant de plus en plus près de l'état de compassion. Nous répétons toujours cela dans la foulée de ce que disait notre frère le Maître Jésus, en vous croisant, que l'on se dise pourquoi est-elle, pourquoi est-il différent, et qu'est-ce qui est différent en lui, en elle. Que la façon dont rayonne votre cœur et dont vos mains savent offrir sans discrimination, que ce que colporte votre bouche, votre langue, vos lèvres, soit à contre-courant des forces de dispersion. Soyez plus que des mots, et lorsque vous utilisez les mots, faites en sorte que ces mots s'incarnent. Il n'y a de leçons à donner à personne. Il y a simplement des modèles à offrir à tous, très simplement. Il y a effectivement différents points de vue au niveau de notre, nous dirions, notre entente galactique. Tout simplement parce que, et nous l'avons déjà dit, cela aussi, rien n'est fixé, rien n'est véritablement fixé sur ce qui va se passer, comment cela va se passer et combien de temps cela va durer. Pourquoi rien n'est fixé? Parce que nous ne voulons strictement pas intervenir, et c'est clair, dans le destin de votre humanité. Que donc tout peut arriver jusqu'au dernier moment, dans différentes sortes de scénarios, plus ou moins heureux, plus ou moins malheureux. Nous sommes donc prêts à nous adapter à ce qui sera le jour où la porte, la vraie porte, va véritablement s'ouvrir, parce qu'il y aura un jour, effectivement. Rien n'est fixé, et aucun des plus grands maîtres de sagesse réalisés que vous puissiez rencontrer en votre monde ou dans d'autres mondes ne pourra tenir un autre discours. Parce que, ultimement, la vérité
à ce niveau-là est seulement connu du divin, au sens le plus absolu que l'on puisse offrir à ce terme. Nous nous adapterons. Ce qui est certain, c'est que nous tenons, et toute la fraternité est en accord sur ce point, à ce que ce soit les êtres humains de votre monde qui aient de plus en plus les rênes en main quant à leur avenir. Nous sommes souvent intervenus de par le passé pour éviter quelquefois le pire, et nous l'avons fait. Nous sommes de moins en moins partants, dirions-nous, pour faire de l'interventionnisme. Comprenez-vous ce que nous disons? Par interventionnisme, nous voulons dire que nous ne voulons pas éviter, outre mesure, certains événements, parce que cela prolongerait encore en vous, en certains d'entre vous du moins, l'état d'enfance. À un moment donné de l'évolution, il faut que celui qui sème ait la récolte en conséquence. Ce n'est pas de la sévérité, encore une fois, c'est de l'éducation. C'est une forme d'amour. Nous voulons que vous puissiez réellement avancer. À quoi cela servirait-il que nous sauvions ainsi que cela a été avancé, cela a été projeté, que nous sauvions telle ou telle quantité d'êtres humains de cette planète, par exemple, dans de grands vaisseaux? À quoi cela servirait-il si c'est pour retransmettre à un monde nouveau des êtres n'ayant pas vécu complètement et pleinement les leçons de vie que leur proposait cette planète? Les choses n'iront pas jusque-là. Les choses n'iront pas jusque-là. Tu ne dois pas craindre cela. Mais que la leçon soit sévère, nous ne pouvons pas le nier. Encore une fois, si nous nous permettons de parler de leçons sévères, c'est pour que vous réagissiez, pour que vous soyez enfin comme vous prétendez vouloir être. Nous savons qu'un certain nombre d'entre vous agissent actuellement et font tout ce qu'ils peuvent de mieux dans leur vie pour un monde meilleur. C'est une réalité. Mais si nous parlons, c'est moins pour ces êtres-là que pour ceux qui sont encore beaucoup trop indécis, pour ceux qui lisent des textes comme ceux auxquels vous pensez d'une façon inconsciente, comme s'il s'agissait d'une littérature de distraction, comme s'il s'agissait d'aventures galactiques. L'aventure de la conscience est une véritable aventure, mais c'est une aventure qui demande à ce que l'on s'y engage véritablement, à ce qu'on ne s'endorme pas. Et le temps, nous vous le disons, nous te le disons, n'est plus à dormir pour vous, n'est plus à se féliciter. Le temps est à se regarder et dire « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'en fais maintenant, en cette seconde précise? Et qu'est-ce que je veux en faire ?» Il y a une quinzaine d'années, vous avez d'une certaine façon frôlé certains événements qui auraient pu être, nous dirions, dramatiques au niveau de votre planète et de sa population. Et par l'attitude de certaines personnes, par un courant souterrain, lumineux, qui s'est développé à la surface de votre monde et au cœur de votre monde, ces événements dramatiques ont été
nous dirions reculer, c'est un fait. Et on ne peut reculer indéfiniment tout ce qui est offert par la vie pour développer la conscience et l'esprit. Alors oui, bien sûr, pour reprendre ta question, ce qui s'en vient aujourd'hui vers vous est encore modifiable. Mais pour que ce soit réellement modifiable, cela prend des événements de conscientisation et l'action courageuse de foules entières. Il y a des prises de conscience aujourd'hui dans votre monde. Il suffit de regarder ce qui se passe ici et là pour se rendre compte qu'il y a des prises de conscience fondamentales. Mais il faut que ces prises de conscience aboutissent à des attitudes pacifiques. Pacifique ne signifie pas engourdi, entendons-nous bien. Le pacifisme peut être extrêmement énergique et déterminé. C'est la direction à prendre, absolument. La rencontre, la fédération de tous ceux qui œuvrent pour l'émergence de l'intelligence d'amour, c'est cela qui est important. Il n'y a pas à privilégier une piste. Certainement pas, parce que tout simplement, si une piste est privilégiée, vous allez vous trouver face à des obstacles mis en place par la société, par les gouvernements et par les courants de pensée véhiculés par les médias. Il faut travailler dans tous les domaines, du plus petit au plus important. De grands symposiums, les livres, les diffusions audio, les diffusions vidéo, tout cela, vous connaissez fort bien. Ce sont tous les domaines en même temps qui doivent être utilisés. Absolument tous. En ce sens, il n'y a pas d'éléments particuliers que nous voudrions te signaler. Nous voulons simplement dire que l'heure est plutôt à mettre, comme vous dites, les bouchées doubles qu'à ralentir la manœuvre. Il faut permettre aux leaders, aux travailleurs de lumière, de se rencontrer. Lorsqu'ils sont nombreux en un seul point, les oreilles sont beaucoup plus ouvertes et les yeux beaucoup plus tendus dans leur direction. En simplifiant le vocabulaire, en le désésotérisant, en le dénouvellagisant, si vous permettez cette expression. Autant la pulsion Nouvel Âge a été constructive, indiscutablement, il y a 25 ou 30 ans, autant lors de cette dernière décennie, elle a été considérablement polluée. Polluée par, appelons-les comme il convient de les appeler, par un certain nombre de marchands du temple. Et ce sont ces êtres qui travaillent pour eux, bien plus que pour le bien collectif, qui ont contribué à donner au courant de réforme des consciences, appelé Nouvel Âge, l'allure d'un grand supermarché, beaucoup trop souvent. Parlez donc un langage simple qui n'effraie personne. Voilà notre conseil. C'est un outil idéal, c'est clair, pour toutes les raisons que tu connais fort bien. Mais il faut comprendre également que c'est un outil dont vous ne maîtrisez pas la source et les moyens de diffusion. Voulons dire qu'aujourd'hui, vous bénéficiez de l'électricité
et que vous avez affaire à ce que vous appelez des serveurs qui travaillent pour vous dans le sens que vous souhaitez ou qui est le vôtre. Dites-vous bien qu'un jour, les serveurs peuvent cesser de vous servir et que l'électricité peut vous faire défaut. Vous dépendez de cela. Et vous en dépendrez toujours tant que votre monde sera ce qu'il est. Ce n'est pas vous qui tirez les ficelles de tout cela, ni même celles des téléphones. Ce n'était pas notre propos, mais il faudra évidemment que cette énergie libre vienne, prenne corps, descende à disposition du plus grand nombre sur votre planète. Tout simplement parce que la difficulté à laquelle vous allez bientôt vous trouver, c'est celle d'une saturation totale de votre atmosphère. Comprenez-vous ? Vous n'aurez bientôt plus accès à autant d'énergie que ce qui vous est donné aujourd'hui. Et votre monde ne pourra plus continuer des décennies, comme certains prévisionnistes s'acharnent à le dire. Il y a des scénarios d'inconscience qui viennent de la part d'un certain nombre de scientifiques, et des scénarios de conscience qui viennent aussi d'autre part chez les scientifiques. La conscience nous recommande de vous dire qu'il va falloir absolument que l'énergie libre soit, dans un avenir relativement proche, offerte à votre monde. Cela va sans dire que cela doit créer et que cela créera un chamboulement total des équilibres de vos civilisations. Nous cherchons, bien sûr, toujours, des êtres humains capables de transpirer, spirituellement parlant, la sensibilité qui est nôtre, la compréhension qui est nôtre, la mise en évidence des vérités que nous sommes chargés de vous offrir. Nous sommes toujours en quête de tels êtres. Mais nous ne basons pas essentiellement notre travail sur leur contact. Nous cherchons de plus en plus à repérer, énergétiquement parlant, des zones de votre monde où les âmes sont de plus en plus pures, car il en existe. Il y a des zones de votre monde, certaines zones par exemple d'Amérique du Sud, où les âmes sont ouvertes, où les âmes pures foisonnent. Cela peut surprendre certains d'entre vous parce que vous entendez très souvent parler de l'Amérique du Sud comme étant un pays où les comportements sont ce que vous appelez très chauds ou facilement très chauds. C'est exact. Mais il y a aussi dans ces contrées énormément de vieilles âmes qui sont toutes prêtes à incarner les enseignements que nous appelons ceux des anciens peuples du soleil et des étoiles, bien sûr. Alors c'est dans de telles zones que nous nous apprêtons de plus en plus à nous manifester et à œuvrer de façon à ce que plus aucun autre continent ou plus aucun autre pays, à un moment donné, ne puisse s'opposer à la diffusion de l'information de notre existence. Nous cherchons essentiellement des êtres qui ont peu de barrières mentales.
Nous n'allons pas dire plus de barrières mentales, car chaque forme de vie a ses propres barrières internes. Mais nous cherchons des hommes et des femmes pour qui, d'une certaine façon, tout est possible au-dedans d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Et il y a beaucoup d'êtres à ce niveau, au niveau de l'Amérique du Sud. Nous n'avons pas d'agenda précis, si c'est ce que tu veux savoir, mais nous entendons profiter de toutes les brèches possibles sur le plan politique, économique, sociologique, spirituel, de toutes les brèches dans votre humanité et dans la conscience de votre humanité pour faire de plus en plus connaître notre existence officiellement et que celle-ci ne soit plus dissimulable à qui que ce soit. Autant dans certains pays, notre existence ne fait aucun problème, non seulement notre existence, mais notre discours ne fait aucun problème, autant dans grande majorité des pays les plus riches de votre planète, il y a une censure automatique quant à tout ce qui peut être dit, fait, manifesté par nous. Et c'est cette censure-là que nous tentons de nous employer à miner petit à petit. Nous ne voulons pas provoquer de panique, nous ne voulons pas provoquer d'hystérie et d'engouement excessif. Nous voulons toucher les cœurs, sans sensationnalisme. Vous dire simplement de plus en plus et de façon indubitable, tellement indubitable que plus aucun gouvernement ne pourra dire non. Nous voulons simplement vous offrir de façon indubitable un message d'espoir et de tendresse venu de l'ensemble, de la part de l'ensemble de vos frères galactiques, de ces autres vous-même que vous avez oubliés. Nous voulons vous dire simplement, regardez, c'est nous. C'est nous encore une fois. Nous sommes venus vous rappeler à la maison, vous offrir notre amitié et tout ce qu'il y a de bon en nous. Ne nous voyez pas comme des sauveurs, nous n'en sommes pas. Voyez-nous comme des amis simplement. Des amis qui ont juste un tout petit peu plus d'expérience et qui vous offrent ce que leur chemin de vie leur a appris patiemment. Nous voulons tout simplement en fait vous aider à gagner des millions d'années dans votre évolution. Il est temps que notre expérience puisse vous faire grandir. Il est temps que vous n'ayez plus peur de quoi que ce soit, ni de la vie, ni de la mort, ni d'un raz-de-marée, ni d'un tremblement de terre. D'abord, pensez aux tremblements de terre intérieurs et aux raz-de-marée intérieurs qui vous sont maintenant demandés pour rejoindre votre famille. Soyez simplement cohérents, c'est-à-dire soyez ce que vous pensez. Que votre cœur vive au rythme de la beauté de vos pensées. Et si vous pensez lumineux, alors soyez joyeux. C'est votre joie, votre confiance, qui sera toujours le discours le plus apaisant et le plus constructif. Soyez cohérent dans votre vie avec l'itinéraire qui est le vôtre. Il ne sert à rien de l'appeler
un itinéraire de spiritualité, vois-tu. Car qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est tout ce qui concourt à la vie, c'est tout ce qui concourt au bonheur, c'est tout ce qui concourt à la joie. Ce n'est que cela, la spiritualité. C'est le chemin qui mène à ces qualités fondamentales de l'être. Que tout ce que tu tentes de transmettre concourt à la joie. Voilà notre réponse. Nous ne voulons pas, par ce discours que nous tenons depuis un peu plus d'une heure, nous ne voulons pas créer la moindre inquiétude. Je crois que cela est clair. Nous voulons simplement que vous soyez conscients des enjeux qui se jouent actuellement. Nous ne voulons pas vous mentir en vous disant non, non, rien ne se passera de difficile. Ce serait dramatique que de vous mentir dans de telles circonstances. Nous voulons simplement vous dire, oui, bien sûr, des choses lourdes vont arriver à votre monde. Mais ces choses lourdes, apprenez à les vivre de façon légère, parce qu'au-delà d'elles, c'est le meilleur de l'humanité qui doit fleurir, comprenez-vous? Nul ne peut rester éternellement dans le clair-obscur. La pire chose que vous ayez souhaité pour votre monde aujourd'hui, c'est qu'il demeure tel qu'il est là. C'est de reproduire toujours les mêmes schémas. Et en ce sens-là, la période que vous vivez aujourd'hui, ce que nous essayons tous de faire en commun, vous comme nous, est une chance absolument merveilleuse et presque unique. La Terre est une planète unique. Il est un défi en soi. Dans ce système solaire, mais aussi dans cette région de la galaxie. Alors soyez heureux, même si tout n'est pas toujours facile et drôle. Heureux de participer à l'un des plus beaux moments de l'histoire de votre monde et de votre âme. Soyez en paix, amis de toujours. Soyez en paix. Tel est notre message ultime. Réveillez-vous, faites en sorte que nul ne dorme. Soyez vrai, simplement vrai. Il n'y a rien à prouver, car tout va se prouver de soi. Transmettez notre amour simplement.